Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un point lecture mais qui va être une vidéo un peu plus blabla. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois puisque ça a été une année riche en changements, on va dire ça comme ça. Et vous expliquer aussi où je suis ici puisque c'est un cadre que vous n'avez jamais vu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais jusque-là donc étudiante en chiropraxie. Ce sont des études que j'ai fait pour ma part en 6 ans, puisque les programmes ont changé maintenant pour passer en 5 ans, mais moi j'étais sur l'ancienne version en 6 ans. Et du coup donc voilà, j'aurais dû finir mes études en 2019, mais après 6 années qui se sont très bien déroulées, que j'ai validées vraiment avec mention bien et sans jamais passer de rattrapage, et bien j'ai buté sur l'examen final que j'ai dû repasser. Ça a été une période un peu de remise en question qui n'a pas été très facile voilà, sur lequel j'ai également suivi un coaching, etc. Je me suis pas mal rendu compte que j'avais aussi peur de ce qui allait se passer après, que je savais pas trop où j'allais, etc. J'étais du coup censée repasser cet examen de fin d'études fin mars, sauf que le confinement est arrivé du coup courant mars, et du coup mon examen a été annulé, enfin il a été reporté à une date inconnue. Et du coup, donc voilà, du coup pendant tout le confinement on n'avait pas de nouvelles, et seulement fin avril, toute fin avril, ils nous ont donné la date d'une réunion Zoom pour nous donner la date de l'examen, voilà. Et du coup donc on a appris qu'on allait passer l'examen le 11 juillet, donc voilà, pour vous dire vraiment ça a beaucoup décalé, et que du coup ce serait un examen qui se ferait à distance. Ça c'est du coup donc voilà, ça s'est fait comme ça. Normalement les résultats prennent 1 mois et demi à arriver. Pour cette fois-ci ils ont vraiment donné un gros coup de boost et on a eu les résultats à la fin du mois de juillet. Et du coup j'ai appris que j'étais officiellement devenue chiropracteur après du coup au total 7 années passées dans cette école, etc. Donc voilà, vraiment c'était un très gros accomplissement forcément, et aussi un très gros soulagement de voir que cette période un peu compliquée était passée. Du coup, à la fin du mois d'août, j'ai obtenu mon attestation de fin d'études, puisque normalement le vrai diplôme on le reçoit lors d'une cérémonie de remise de diplôme, mais qui est censée se dérouler début décembre, et nous venons d'avoir un mail pour nous annoncer que voilà, elle n'allait pas pouvoir être maintenue à la date prévue. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas, mais en tout cas voilà, donc j'ai obtenu en tout cas mon attestation de fin d'études qui me permet du coup d'exercer. Je suis désolée pour le bruit. Donc voilà, du coup ça, et puis suite à ça du coup j'ai commencé une période début septembre qui a été une période vraiment pas très chouette, pendant laquelle j'ai dû faire toutes les démarches administratives, puisqu'en tant que chiropracteur en France on travaille quasiment exclusivement en libéral. Du coup il fallait créer un statut d'auto-entrepreneur, faire tout un tas de démarches pour s'enregistrer sur des répertoires, etc. Enfin c'était super long et assez chiant, surtout qu'on a une petite formation on va dire sur tout l'aspect comptabilité, etc. Mais voilà, on découvre plein de choses, et puis il y a des choses qui ont changé, enfin ça change tout le temps. Donc voilà, c'était assez galère, mais là on va dire que le plus gros est fait. Il me reste des choses à gérer, mais le plus gros est fait maintenant. Entre temps, cet été j'ai également passé mon permis. J'avais obtenu mon code au mois de janvier, j'ai commencé les cours de conduite en février, mais c'est pareil, du coup ça s'est arrêté en mars avec le confinement. Et comme je suis en région parisienne, les cours de conduite ont pu reprendre que début juin, avec un masque, etc. Et du coup j'ai passé mon permis tout début août, pendant la canicule, avec le masque, c'était formidable, et je l'ai obtenu du premier coup, donc voilà, j'étais très contente. J'avais jamais passé mon permis avant, comme je vous l'ai dit, je suis en région parisienne, c'est vrai que j'en avais pas forcément besoin, mes études me prenaient un peu de temps, et puis j'étais pas forcément très à l'aise avec l'idée de conduire, mais j'ai obtenu mon permis, donc ça c'est fait. Et puis du coup côté chiropraxie, en fait je travaille depuis le mois de janvier en assistanat dans un cabinet où je reçois mes propres patients. C'est un cabinet qui n'est pas en région parisienne, qui a 1 heure de train à peu près de Paris et 1 heure et demie de voiture.
puisque du coup avant je faisais l'aller-retour en train, je faisais l'aller-retour dans la journée. Comme c'était un assistanat, en fait, j'étais obligée de respecter tout un tas de critères assez compliqués et voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu le trouver sur la région parisienne. Mais ça se passe vraiment très bien là-bas et donc j'ai fait des allers-retours en train sur une journée le vendredi pendant plusieurs mois. C'était très fatigant et c'était aussi une grosse motivation pour passer mon permis, hein. Voilà. Et du coup, donc, à la fin courant août, du coup, quand j'ai eu le résultat de mon permis, j'ai pu commencer, c'est également à ce moment-là que ma patronne est partie en congé et du coup que j'ai commencé à travailler de manière un peu plus importante dans ce cabinet puisque donc maintenant j'y travaille en collaboration les vendredis et samedis et du coup je fais les allers-retours en voiture, je fais un seul aller-retour par semaine. Et donc voilà, du coup j'ai commencé à conduire en fait directement à raison d'à peu près 200 km par aller-retour. Donc voilà, j'ai déjà fait je crois 8-9 allers-retours maintenant peut-être, donc voilà. C'était un début de permis assez soutenu avec beaucoup de conduite finalement. Mon père me prête une voiture pour que je puisse faire les allers-retours. Il va falloir que j'en achète une un moment, mais voilà, pour l'instant il m'en prête gentiment une pour les allers-retours, donc voilà. Ensuite, du coup, sinon, pour l'instant, du coup, j'habite toujours chez mes parents, dans le cadre que vous voyez le plus souvent, enfin chez ma mère. Voilà, si je suis aussi en collaboration et si je suis toujours chez mes parents, c'est aussi parce que Adrien passe des concours et que on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on va se retrouver à l'avenir. Et comme moi j'ai un métier qui fait que je peux exercer n'importe où en France et dans pas mal d'autres pays aussi, et bien voilà, on ne sait pas. Donc c'est le mystère. Du coup voilà. À côté de ça, je cherchais une collaboration sur la région parisienne, ce que j'ai pas encore trouvé pour l'instant, mais du coup j'ai fait des remplacements. Je viens de finir du coup mon premier remplacement en Bretagne, c'est où je suis actuellement. Donc là je suis dans un cabinet en Bretagne qui comporte en fait une chambre dans le cabinet si vous voulez. Du coup voilà, j'ai dormi sur place, j'étais quand même à 3 heures de train de Paris puisque pour le coup j'ai pas fait ça en voiture. Pour 2 semaines, en sachant donc qu'en parallèle je continuais mon remplacement, enfin ma collaboration ailleurs en Île-de-France, enfin ailleurs hors de l'Île-de-France, je suis désolée pour les bruits. Donc voilà, du coup ça a été assez sportif là pendant 2 semaines, mais ça s'est très bien passé et puis j'ai pu en profiter pour découvrir aussi un petit peu le coin, puisque du coup moi j'ai beaucoup de familles du côté de la Bretagne Sud, donc je connais assez bien tout ce qui est le golfe du Morbihan, Vannes, et puis après tout ce qui est jusqu'à Guérande, La Baule, Saint-Nazaire, etc. Mais je connais pas du tout la partie nord où je suis actuellement. Donc voilà. Et du coup j'ai pu en profiter pour visiter quand même un peu, donc ça c'était vraiment chouette. Et je suis en train de faire j'ai des pistes pour un autre emplacement en fin d'année, en région parisienne pour le coup, et j'espère quelque chose pour 2021, pour une belle partie de 2021, mais voilà, je ne sais pas encore trop. À côté de ça, je continue à me former sur des techniques particulières, en plus de la formation qu'on a dans l'école. Donc voilà, du coup, pas mal de choses. Côté rythme de lecture, ça va, j'arrive quand même à lire pas mal. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui lit assez vite et qui a pris l'habitude de beaucoup lire. Du coup, je continue à lire pas mal. Je lis un petit peu moins peut-être qu'avant, mais c'est pas une réduction non plus drastique. Voilà, donc voilà pour tout ça. Je réfléchis s'il y avait d'autres choses. Je ne pense pas. Mais voilà, globalement du coup, ces derniers mois, j'ai eu mon diplôme, j'ai passé mon permis, j'ai commencé une collaboration, j'ai fait un remplacement et puis peut-être un autre bientôt. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses vraiment très chouettes et j'en suis super contente. Si, une autre petite chose, c'est que ça y est, l'objectif est bien fixé. Ça fait quelques temps déjà maintenant que je vous dis que je veux changer d'ordinateur pour avoir un logiciel de montage bien et pour pouvoir vous proposer d'autres contenus sur la chaîne, notamment des vlogs, parce que j'ai beaucoup aimé faire celui de cet été. Et du coup, voilà, comme maintenant je travaille un peu plus, l'objectif est donné, à savoir que d'ici à peu près un mois, c'est le Black Friday.
et juste après le Cyber Monday. Donc voilà, l'idée c'est de profiter de cette période-là pour acquérir un ordinateur. L'objectif est fixé et voilà, pouvoir vous proposer très bientôt d'autres contenus, des vlogs, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si du coup on n'aura pas parlé de lecture, mais voilà, comme ça fait maintenant quand même 5 ans que vous m'accompagnez de manière quand même très régulière, vu que je poste très régulièrement des vidéos, je trouvais ça chouette d'en parler, puis beaucoup de personnes savaient que j'étais étudiante, etc. Donc voilà, je trouvais ça chouette de vous en parler. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!